Mes historiens en herbe, bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier la seigneurie, qui était le milieu de vie des paysans au Moyen Âge. Alors, il faut tout d'abord savoir que la seigneurie, c'est un territoire qui appartient au seigneur. Elle se développe autour du château du seigneur, de l'église et du village. Elle se compose de deux éléments importants, la réserve, qui sont des terres qui sont exploitées par le seigneur, et les tenures, qui sont des terres que le paysan loue au seigneur. D'ailleurs, il devait payer un loyer que l'on appelait le cens. Le Seigneur dirige évidemment sa seigneurie, il est tout-puissant, il fait les lois et il rend la justice, d'où la présence d'un gibet pour punir les gens qui avaient commis des délits sur la seigneurie, ou bien alors le pilori qui permettait d'exposer les malfaisants à la vue de tous les villageois. Le Seigneur doit protéger ses paysans. Évidemment, en échange, les paysans doivent payer des taxes et effectuer des corvées. Quelques exemples d'impôts payés par le paysan. Tout d'abord, le champ-part, comme son nom l'indique, c'est une part du champ. Une partie de la récolte doit être donnée au Seigneur. Nous avons ensuite les banalités, qui sont des impôts payés au Seigneur en échange de l'utilisation obligatoire du four, du moulin et du pressoir. La dîme est un impôt destiné à permettre l'entretien du clergé et des lieux de culte. Enfin, nous avons les corvées. Ce sont en fait des travaux agricoles que les paysans doivent effectuer gratuitement sur la réserve du seigneur, comme par exemple nettoyer les fossés du château ou bien labourer les champs de la réserve. C'est dans ce contexte évidemment que vont se développer les premiers villages médiévaux. Ils vont apparaître à partir du XIe siècle. À cette époque, les guerres ont cessé et la population va donc augmenter. Il faut donc trouver de nouveaux villages. C'est pour ça qu'entre le XIe et le XIIIe siècle, l'homme va effectuer d'importants travaux de défrichement. Évidemment, la construction d'un village se fait sous la direction du Seigneur qui est le maître absolu sur son territoire. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aidera à étudier l'activité 2 de votre enquête numéro 5. À la prochaine capsule vidéo. Au revoir.